La reine devrait être propulsée à la tête de l'État jamaïcain alors que la nation insulaire a officiellement commencé sa séparation de la monarchie britannique, a déclaré un ministre de haut rang de l'île des Caraïbes. Marlène Malaou Forte QC, qui dirige le ministère des Affaires juridiques et constitutionnelles du pays, a déclaré au Parlement de Kingston que le processus serait achevé en étapes avant les prochaines élections en 2025. Le processus de séparation comprendra plusieurs étapes, dont un vote à la Chambre et Sénat du Parlement jamaïcain et un référendum populaire. Ms Malaou Forte said, "The goal is to ultimately produce a new Constitution of Jamaica, enacted by the Parliament of Jamaica, to inter alia, establish the Republic of Jamaica a parliamentary republic, replacing the constitutional monarchy, and affirming our self-determination and cultural heritage. I am pleased to advise this honorable house that work to achieve this goal, while being done in stage, as formally commenced." Madame Malaou Forte a déclaré, l'objectif est de produire en fin de compte une nouvelle constitution de la Jamaïque, promulguée par le Parlement de la Jamaïque, pour, entre autres, établir la République de la Jamaïque en tant que république parlementaire, remplaçant la monarchie constitutionnelle et affirmant notre autodétermination. Et patrimoine culturel. Je suis heureux d'informer cette honorable chambre que le travail pour atteindre cet objectif, tout en se faisant par étapes, a officiellement commencé. Soulignant la récente transition de la Barbade vers une république, le ministre de la Constitution a déclaré que le monde attendait de voir quelle nation des Caraïbes agirait ensuite. Madame Malaou Forte a déclaré qu'un comité de réforme constitutionnelle serait créé et comprendrait des membres de l'opposition. Elle a ajouté, le travail de réforme à accomplir pour atteindre l'objectif d'une nouvelle constitution nécessite une coopération entre le gouvernement et l'opposition parlementaire, ainsi que le sceau du peuple. La décision de devenir une république est intervenue après la tournée royale exceptionnelle du prince William et de Kate dans les Caraïbes, qui a vu des conflits liés à l'esclavage et des manifestations anti-monarchie éclater sur chaque île visitée par le couple. Le voyage, visant à être une offensive de charme pour empêcher d'autres nations de suivre la Barbade en quittant le Commonwealth, a vu le duc et la duchesse de Cambridge impliqués dans une catastrophe de relations publiques. À son arrivée au Belize, l'une des premières visites du couple a été annulée après la formation de protestations à propos d'un différend foncier impliquant une organisation caritative dont le petit-fils de la reine est le mécène. Lors de leur prochaine étape en Jamaïque, le Premier ministre a laissé le couple patauger en annonçant que le pays passerait à autre chose pour devenir une république. Enfin, aux Bahamas, la famille royale a été invitée à présenter des excuses complètes et formelles pour l'esclavage. Après la tournée, le couple a publié une déclaration sur le voyage, affirmant que les tournées royales à l'étranger étaient une occasion de réfléchir. Il a ajouté, « Vous apprenez tellement. Ce qui est dans la tête des premiers ministres. Les espoirs et les ambitions des écoliers. Les défis quotidiens auxquels sont confrontées les familles et les communautés. » La déclaration intervient également après qu'un sondage de 2020 publié dans le Jamaica Observer a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées voteraient pour destituer la reine en tant que chef de l'État du pays.